donc on est arrivé à la dernière vidéo concernant le chapitre du codage. Alors on a vu comment on fait pour coder des nombres binaires, des nombres, pardon, des entiers relatifs, des entiers naturels. On a aussi codé des réels. Après, on avait effectué des opérations arithmétiques. Maintenant, on est arrivé aux caractères ou bien aux lettres ou bien le texte, comment on va le coder si en utilisant le code ASCII. Alors c'est quoi le code ASCII? Tout simplement, c'est une correspondance entre les nombres décimaux et les nombres ou bien les touches du clavier ou bien les lettres, les nombres, les lettres minuscules, les lettres majuscules. C'est une norme qui établit une correspondance entre une représentation binaire des caractères de l'alphabet latin et les symboles, les signes qui constituent cet alphabet. Alors, par exemple, le caractère A minuscule, il est associé au nombre 97, alors que le caractère A majuscule, il est associé au nombre décimal 65. Donc ici, il y a la différence entre les lettres minuscules et les lettres majuscules. Et comme vous voyez ici, on va convertir le nombre décimal obtenu sous format d'un nombre binaire. En fait, parce que l'ordinateur ne comprend pas le texte, il ne comprend pas même le décimal, il comprend juste des 0 et des 1. C'est pour cela qu'on doit convertir les lettres en binaire, d'accord? Alors, grâce à la norme ASCII, toutes les sortes de machines peuvent stocker, analyser et communiquer de l'information textuelle. Soit un ordinateur personnel ou bien station de travail, il utilise l'encodage ASCII dont la forme de base représenter les caractères sur 7 bits. Et comme on a vu dans le tableau précédent, alors avec 7 bits, combien de nombres on peut présenter? Pour le calculer, on va utiliser la formule qu'on a vue dans le cours qui est 2 à la puissance n moins 1. Donc 2 à la puissance 7 moins 1, cela va donner 128. Donc on peut coder avec la table ASCII sur 7 bits, on peut coder 128 caractères. Alors ici, pour le tableau, les codes de 0 à 31 sont consacrés aux caractères de contrôle, puisqu'ils permettent de faire des actions comme le retour à la ligne, etc. Les codes de 48 à 57, ils représentent les chiffres de 0 jusqu'à 9. Alors ici, vous faites attention parce que si on a un chiffre à l'intérieur d'un texte ou bien avec des lettres, la machine ou bien l'ordinateur, il va le considérer comme un texte et ce n'est pas comme un chiffre. C'est pour cela, pour chaque chiffre, on remarque ici qu'il y a, on lui associe un nombre, comme si s'il était une lettre. D'accord? Alors, les codes de 65 à 90, ils représentent les majuscules et les codes de 97 à 122, ils représentent les minuscules. Alors si vous remarquez dans le tableau précédent, il n'y a pas les caractères accentués ou bien des caractères spéciaux. On dit que ce code-là sur 7 bits, il est dédié à la langue anglaise. C'est pour cela que le code ASCII a été étendu à 8 bits pour pouvoir coder plus de caractères. On parle du code ASCII étendu. Par exemple, pour coder les caractères latins où il y a des caractères accentués. Alors voilà le ASCII étendu. On remarque qu'il y a A accent, E accent, donc il y a les caractères accentués. Alors sur 5 bits, sur 8 bits, je peux coder 256 caractères.
Alors, il existe d'autres normes que l'ASCII. Par exemple, l'Unicode, il représente une version unifiée des différents encodages de caractères complétant l'ASCII et elle permet l'encodage de caractères autres que ceux de l'alphabet latin, par exemple la langue arabe, la langue chinoise ou bien d'autres langues qui contiennent beaucoup de caractères. L'Unicode définit des dizaines de milliers de codes. Alors donc, on va faire un petit exemple concernant euh, la conversion ou bien la représentation donc d'un mot en binaire. D'accord? Alors, on va écrire ensemble la conversion binaire de OK. D'accord? Alors donc pour convertir OK, les lettres OK, donc on a le O majuscule, dans son équivalent dans la table ASCII, c'est 79 qu'on va convertir en binaire sur 7 bits. Et le K minuscule, son équivalent en table ASCII, c'est 107 qu'on va convertir en binaire. Alors donc la conversion de OK en binaire, il s'écrit sous forme de 1, 0, 0, 4, 1, après 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Voilà. Donc, on remarque qu'on a présenté le O majuscule sur 7 bits et le K minuscule sur 7 bits. Donc, on a utilisé le code ASCII sur 7 bits.